Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. La team, cela faisait un bail que je n'avais pas vu de vidéo. Vous m'avez manqué aussi, moi aussi. Je sais que je vous ai manqué, mais aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tout le monde attendait, c'est la liste du Ballon d'Or. La liste des 30 nominés, les joueurs qui ont été les plus performants pour ce ballon, pour cette année-ci. La France Football les a développés, les a dévoilés aujourd'hui sur ses chaînes, sur ses réseaux sociaux, et je suis déçu. Franchement, la team, je suis déçu. Je suis déçu de cette liste et je le dis haut et fort parce qu'à un moment donné, on se pose calmement. Faut qu'on nous respecte. Faut qu'on nous respecte. C'est pas parce que on se lève tous les jours, les week-ends à 11h pour mettre les chaînes et regarder des matchs. On est toujours là, on les regarde, on suit les joueurs qui sont performants et aujourd'hui on regarde la liste, on se pose des questions à savoir pourquoi ceux qui dirigent l'instance qui est France Football, pourquoi ceux qui choisissent les joueurs ne nous respectent pas. Parce que nous les amateurs de foot, on sait pertinemment qu'il y a des joueurs qui n'ont pas leur place dans cette liste. On va commencer d'abord par cette cérémonie du Ballon d'Or qui, à mon humble avis, je le dis depuis 2 ans, c'est avant même moi, Cristiano Ronaldo l'avait dit, et moi, je suis en train de le dire depuis 2 ans. À chaque fois que je dis, on me dit, ouais, mais c'est là, tu sais, c'est le trophée le plus prestigieux, tu sais, c'est la cérémonie où il y a le plus de blé. Mais vous, est-ce que vous regardez le foot? Allez regarder le football et venez parler avec moi. Parce que tu regardes cette liste-là, tu te dis que le Ballon d'Or est en train de perdre son prestige, sa crédibilité. L'année dernière, on a tous vu que Vini devait gagner le Ballon d'Or, on ne lui a pas attribué. Il y a aussi des faits qui remontent, qui se sont passés, des injustices, et normalement, tu te dis que cette Ballon d'Or, c'est quoi sa finalité au fait? On récompense qui? On récompense uniquement les attaquants ou bien on ne sait pas? Parce que tu regardes la liste, il y a 20 attaquants, ils disent au tout poste 20 attaquants. Alors que c'est pas ça le football. Alors que le football, c'est un collectif. Un football, c'est les gardiens, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. Donc là, tu te poses calmement, tu regardes la liste, tu as à peu près 20 attaquants. Où sont passés vos milieux de terrain? Où sont passés vos latéraux? Où sont passés vos défenseurs? Un gardien, je pense que qui se donne un roman. Or, il y a des gardiens qui ont été décisifs l'année dernière. Il y a eu des milieux de terrain qui ont été décisifs. On a tous vu en Ligue des Champions et dans les différents championnats. Les gars de l'Inter, Paris n'en parlons pas, ils ont eu 9 joueurs qui sont partis, mais Barcola n'est pas parti. Pourquoi Barcola n'est pas sur la liste des 30 joueurs? J'ai pas trouvé Barcola. Il y a des joueurs qui n'ont pas leur place ici. Vinicius Junior, qu'est-ce qu'il vient faire sur la liste, s'il vous plaît? Vinicius, c'est vrai que le Real Madrid est mon équipe, mais quand même, Barcola, il a fait une meilleure saison que Vinicius. Bellingham, on peut accepter. Kylian Mbappé, c'est logique, il doit être dans la liste. Mais à part ça, Vinicius n'a pas sa place dans la liste, je suis désolé. Il n'y a pas Thibaut Courtois. Il n'y a pas Dumfries. Il n'y a pas Pastoni. Pastoni, lui, il fait quoi? C'est un défenseur ou il est là à passionner les gens? Je pense qu'en Inter, il n'y a que Dumfries et l'autre Martinez. Où est Yann Sommer? Non, mais non. Non, mais franchement, cette cérémonie-là, moi, je comprends plus. Je comprends plus les critères d'attribution au Ballon d'Or et les critères pour figurer dans la liste des 30. Chaque jour, chaque année, ils sont là. Je pense tous les 3-4 ans, ils sont là à changer les critères, à amener de nouvelles choses. Et ça, c'est presque la même finalité. Il y a trop d'erreurs, il y a trop de mascarades dans cette cérémonie-là. Et là, franchement, il faut qu'on en parle. Ça fait des années qu'on se paye notre tête. Ça fait des années qu'on prend des décisions. Tu ne comprends pas, toi, en tant que fan de football. En tant que fan de football, à un moment donné, tu te remets même en question. Tu te dis, est-ce que moi, je regarde du foot? Ou bien est-ce qu'on regarde sur la même chaîne? Parce que les critères de vote, il faut en parler aussi, franchement. Moi, je préfère l'ancienne version où c'était la FIFA et France Football. Il n'y a que les capitaines des équipes nationaux et les entraîneurs sélectionneurs qui votent. Mais maintenant, tu as quelqu'un qui habite en Inde, où le football n'est pas le sport dominant, c'est le cricket. De ce fait, quand il vote, il regarde seulement les joueurs qu'il sous-entend qu'il les connaît, des noms qui lui reviennent à l'esprit, et de ce fait, il les met sur la liste. Mais il y a d'autres joueurs qui ont performé cette année passée-là. Heureusement qu'on a Vitinha, heureusement qu'on a Fabien Ruiz,
Heureusement qu'on a Ousmane Dembélé et aussi Désiré Doué. Même Désiré Doué, il a fait une top saison, mais Barcola devait figurer. Où est Marquinhos? Où est Pacho? Pacho, on l'a vu, il est venu cette année-ci de Francfort. Il a pocket la Ligue 1. Il a pocket la Ligue des Champions. Il n'est pas du tout sur la liste, s'il vous plaît. C'est que moi, il y a des choses, je ne peux pas les comprendre. Je ne peux pas comprendre. Il y a des choses, je ne peux pas comprendre. Gravenberch, même lui n'est pas sur la liste. McAllister est sur la liste, on ne trouve pas Gravenberch. Je ne sais pas à quoi ça rime cette cérémonie, franchement. Cette cérémonie-là, à chaque fois, je vous le dis, à chaque fois, je le dis, le Ballon d'Or, chaque année, ils nous font de mauvaises surprises. Et cette année-ci, on l'a vu. On l'a vu. Jules Koundé. Deuxième maille latéral droit derrière Achraf Hakimi, il n'est pas sur la liste. Nuno Mendes, top saison de sa part l'année dernière, il n'est pas sur la liste. Au milieu de terrain, il y a aussi des absents. Fede Valverde, il n'est pas du tout sur la liste. Après cela, tu me mets des Cole Palmer. Cole Palmer, oui, il a fait une très bonne Coupe du Monde des clubs, mais Cole Palmer ne mérite pas sa place sur les 30, s'il vous plaît, qu'on se dise la vérité. Il y a un moment donné de la saison, il avait disparu. Vinicius, n'en parlons même pas. Ils n'ont pas leur place ici. Je vous dis que cette liste du Ballon d'Or, il y a 6 joueurs, je vous les sors pépère. Ils n'ont pas du tout leur place sur la liste du Ballon d'Or. Qu'on se dise la vérité, s'il vous plaît. Erling Haaland, qu'est-ce qu'il a fait l'année dernière? Erling Haaland, il a fait année blanche avec Manchester City. Il a eu des blessures. Il a eu 20 buts, je pense, pour quelqu'un qui nous a habitué à beaucoup mieux. On le met sur la liste des Ballons d'Or. C'est que vraiment, c'est abusé. Je pense que pour du côté du FC Barcelone, il n'y a que Rafinha et Lamine Yamal, ce qui est tout à fait logique. Même Lewandowski, on peut l'enlever. Parce qu'à mon humble avis, il y a des joueurs qui ont plus prouvé que Lewandowski. Il y a des joueurs qui ont fait une top saison, même si ce ne sont pas des joueurs, des stars. Mais dans le jeu, ils ont été importants. C'est là que je vous dis que le football, c'est une équipe. C'est un collectif. On a besoin des défenseurs, on a besoin des attaquants, on a besoin des milieux de terrain. Tu me viens avec une liste, tu me sors 20 attaquants. Donc aussi, c'est seulement les attaquants qu'on privilégie. Franchement, on a qu'à créer un Ballon d'Or dans tous les secteurs, que ce soit en défense, on donne aux meilleurs défenseurs, aux meilleurs latéraux. Parce que moi, je ne comprends plus. Le football ne se résume pas seulement aux attaquants. Il y a aussi des joueurs qui jouent des rôles essentiels pour faire tourner l'équipe. Donc moi, quand je vois aujourd'hui cette liste, non seulement tu nous mets 20 attaquants, non seulement tu nous mets des joueurs qui n'ont pas leur place dans cette liste du Ballon d'Or, je me pose des questions sur ce Ballon d'Or. Je me pose des questions sur cette cérémonie. En fait, moi, ça fait longtemps que je le dis. Cette cérémonie-là, elle est scriptée. Cette cérémonie-là du Ballon d'Or, elle est scriptée. Moi, je n'y crois plus. Ça fait 1 an que je ne regarde pas. Je ne regarde plus cette cérémonie. Parce que à chaque fois, c'est toujours la même chose. À chaque fois, il y a toujours quelque chose qui se passe. À chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Les gens qui votent, il y a problème. Même le système de vote du Ballon d'Or, il y a problème. Les gens qui désignent les 30 meilleurs joueurs du Ballon d'Or, il y a problème. Il faut qu'on en parle. Parce que cette liste-là, c'est pas du tout normal. Il y a des joueurs qui ne devaient pas être dedans et je continue de le dire. Incroyable. En tout cas, j'espère que Dembélé, ils ne vont pas te faire le coup de Vinicius. J'espère pour toi. J'espère qu'ils vont t'attribuer ce Ballon d'Or parce que cette cérémonie-là, maintenant, c'est du grand n'importe quoi. Cette cérémonie, maintenant, c'est le bling-bling. C'est le bling-bling qui prime. Le plus grand nombre d'abonnés d'Instagram, il y a des gens, on les invite, ils n'ont même pas regardé un match de foot de leur équipe préférée pendant toute l'année. Ils sont à la cérémonie du Ballon d'Or. Nous, on est là. Nous, on se réveille chaque matin. On allume notre télévision. On regarde tous les matchs. On est chez nous tranquille. Voilà. On regarde la cérémonie à la télé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, le Ballon d'Or est devenu quelque chose de marketing. Ce n'est plus le football à l'état pur sur la liste. C'est autre chose maintenant. Si tu ne marques pas 50 à 40 buts, tu n'en fais pas partie. L'année dernière, même aussi, j'oublie un joueur, Gyökeres.
Il a fait une top saison, mais il n'a pas sa place sur la liste des 30 du Ballon d'Or. Franchement, il y a beaucoup de joueurs qui auraient mérité d'être sur cette liste. Barcola en premier, il n'est pas là avec la saison qu'il a fait. Bastoni, Barella à la limite. Yann Sommer, tous ces joueurs-là qui ont fait une très grande saison du côté de l'Inter, fâchez-vous, hein. Les intéressés, fâchez-vous. Fâchez-vous, franchement, fâchez-vous. Parce qu'on s'est foutu de vous. Vos joueurs, normalement, devraient être au minimum 5 sur cette liste. Ils ont préféré aller chercher des attaquants. Comme si dans le foot, il n'y a que les attaquants. On oublie les milieux de terrain, les défenseurs, gardiens de but. Au ballon, Thibaut Courtois n'est pas sur la liste. Donnarumma, il y a un gardien sur la liste du Ballon d'Or. Incroyable. Incroyable. C'est pourquoi moi, je vous dis à chaque fois que cette cérémonie-là, j'y crois plus. J'y crois plus. Parce que nous, les footeurs, on est là, on regarde les championnats, on sait qui a performé et qui n'a pas performé. Donc, quand il vient devant nous et nous montre cette liste-là, il y a problème. On se pose des questions, parce que cette liste-là n'est pas du tout normale. Franchement, il faut apporter des réformes. Il faut apporter des réformes. Parce que moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, j'étais profondément dégoûté. J'étais profondément dégoûté. Il y a des joueurs comme les Gravenberch, ils auraient mérité d'être sur cette liste. Florian Wirtz, sa place est totalement méritée. Top saison de sa part. Il a fait une saison incroyable, ce qui lui a valu d'aller en Premier League. Mais il y a 5 à 6 joueurs, je les sors de cette liste du Ballon d'Or. Parce que franchement, c'est pas normal. C'est pas normal ce qui s'est passé aujourd'hui. Chaque année, je le répète, le Ballon d'Or, pour moi, a perdu toute crédibilité. Toute crédibilité. Pour moi, c'est plus une cérémonie fiable, c'est une cérémonie de mascarade. On ne sait pas qui vote. On fait voter des journalistes qui ne regardent même pas le football. Peut-être le basket est le sport favori, peut-être le tennis est le sport favori, mais ce n'est pas du foot. Ils votent de n'importe comment. Franchement, je pense que, voilà, on a vu la liste des 30 nominés du Ballon d'Or, on a vu des Kvaratskhelia, des Kvaratskhelia, voilà, qui ont fait une très grande saison. Lewandowski, je ne sais pas, peut-être qu'il mérite pas d'être sur cette liste. On a vu aussi, voilà, des joueurs comme Désiré Doué qui ont fait une très grande saison. Ousmane Dembélé obligé. Les grands absents, Marquinhos, Pacho, qui ne sont pas du tout là, malheureusement, et Nuno Mendes. Il y a aussi des joueurs aussi, voilà, ils ont mérité leur place. Les Lamine Yamal, les Rafinha, ils ont fait une très grande saison. Donc, on va voir maintenant ce qui va se passer. En tout cas, moi, je donne très grand favori à Ousmane Dembélé. Normalement, ça devrait être lui le lauréat, mais je suis très mécontent de cette liste-là. Voilà. Il y a des joueurs, ils devaient être là et ils ne sont pas là. Et on va nous faire croire que le Ballon d'Or est quelque chose de fiable. Quittez là-bas. Quittez là-bas. À chaque année, il y a toujours une polémique sur le Ballon d'Or. Toujours une polémique sur le Ballon d'Or. Et quand on parle, on nous dit, voilà, c'est ça qui s'est passé, tu sais, voilà, le Ballon d'Or, nanani, nanana. En tout cas, affaire à suivre. On va voir ce qui va se passer. La saison va bientôt commencer. Donc, on a vraiment hâte que cette nouvelle saison démarre. La team pour qu'on soit de retour avec des débriefs parce que je m'ennuyais, franchement, à ne plus faire des débriefs. Mais aujourd'hui, voilà, fallait que je dise ce que je pense de ce Ballon d'Or-là. Surtout de cette liste qui a été publiée aujourd'hui. Fallait qu'on en parle. Parce que là, franchement, ça craint. Ça craint vraiment pour l'avenir du football et de cette cérémonie. La team, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.